Derrière. Heureusement que tu me le dis. Regarde, là. Viens ici. Écarte. Youhou, la BS. Viens ici. À gauche. Restez vos pieds. Non, au pied. Restez vos pieds. Ok. Alors. Avec plus de zénitude. Alors, tu as tout vu. Ouais. Avec moins de stress. Voilà. Par contre, avec plus de précision dans les bras. Ouais. Il faut que tu visualises tes épaules comme le volant de la voiture. C'est-à-dire, tu ne sais pas quel bras utiliser. Tu prends ton volant entre les deux mains. Tu te dis, ma voiture, il faut qu'elle tourne à droite puis à gauche. Donc avec mon volant, je fais quoi? Je fais ça et je fais ça. Donc si je fais ça, ça veut dire que j'utilise mon bras gauche. Et si après je dois faire ça, ça veut dire qu'après j'utiliserai mon bras droit. Donc quand tu sais vraiment pas quoi faire de tes bras, n'essaye pas de te triturer le cerveau. Tu prends ton volant et tu fais tourner le volant par rapport à ta voiture. Et automatiquement, tu trouveras le bon bras. Voilà. Du fait qu'on a les bras comme ça, les épaules sont... Exactement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut toujours que ton corps, c'est-à-dire tes épaules et tes pieds, soient dans le sens de la marche. Je te dis ça pourquoi? Parce que arrivé ici, tu pivotes mais pas totalement. Tu lui demandes de partir derrière toi. Donc déjà, tes pieds et tout ton corps sont dans le sens de la marche qui serait potentiellement par là. Or, ça va être là, puisqu'on est censé repartir par là. Donc déjà, tu fais ça, tu lui dis derrière. Et quand tu lui dis derrière, tu te tournes par là. Ouais. Donc, complètement à l'opposé de là où il faut aller. Ouais. Donc tu laisses la chienne sur la balançoire. Tu pivotes. Mon corps est dans le sens de la direction. Je tourne mon volant pour faire tourner ma voiture. Et j'avance droit. D'accord? Et ensuite ici, bon, ma voiture, elle fait quoi? Alors là, je voulais la ramener un tout petit peu à droite. Ouais. Pour la ramener. À gauche pour la ramener. À droite. Et donc les épaules, elles font quoi? Alors elles font ça. Oui, et ensuite? Elles font ça. Et ensuite? Et ensuite ça. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire avec les bras. C'est-à-dire que c'est tac, tac et tac. Alors donc tu as vu la distance que j'ai. Ça me pose aucun problème. Donc elle devrait capter. Mais pourquoi il n'y a pas pensé? Mais elle capte que si les messages sont clairs. Et là en l'occurrence, elle monte en... Ouais, elle monte en... en général on dit en excitation. Mais pour moi l'excitation elle reste contrôlable. Là elle monte au troisième stade, pour moi c'est l'hystérie. C'est-à-dire que le chien, il disjoncte et on perd le contrôle. Et là elle est entre la marche 2 et la marche 3. Elle est entre les deux. Elle est encore un peu en contrôle, mais pas trop. Voilà, donc on est vraiment sur les deux stades. C'est problème en concours, si jamais je me rate après. Après c'est l'hystérie. Et en fait, elle est sur cette brèche parce qu'elle est constamment en train de dire quoi maman, où ça, je fais quoi, je vais où? Parce que le langage corporel, il n'est pas précis. Et je me suis rendu compte que les ordres vocaux ne prennent pas. C'est le corps qui prime. Oui. De toute façon, chez tous les chiens... quoi que ce soit, si je parle pas bien... Alors, tu sais ce qu'on va faire? Oui. Parce que je l'ai fait aussi hier. Non, pas forcément. Parce que tu auras besoin de tes bras et de tes épaules, puisque c'est ce qui va te guider. Par contre, on me l'a cherché aussi. Tout en silence. Le seul mot que tu as le droit de dire, c'est l'ordre pour donner le départ ou pour sortir d'une zone. Tout le reste, c'est-à-dire que si ton langage corporel il n'est pas clair, comme tu peux pas mettre la voix, si ça fonctionne pas, ça veut dire que le message il n'est pas passé. Ce qui demande d'être hyper précis. C'est le but, puisque c'est ce qu'on veut. Voilà, exactement. C'est ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc d'un, tu ne mettras pas de stress dans ta voix, parce que c'est pas vraiment du stress, c'est de l'urgence. Oui. Tu subis la chienne, tu es en urgence. Reviens ici, c'est derrière, là-dedans, reviens secours, secours. C'est tout à fait ça. Hein? Donc du coup, elle est là. Oui. C'est bien imité, parce que tu es dans l'urgence. Donc la voix, elle met plus de stress.
et seul le langage corporel prime. Donc comme tu ne peux pas parler, elle, et que tu ne lui mettras pas d'urgence, elle ne sera pas en stress. Et comme elle n'aura pas à t'écouter, elle sera obligée de te regarder. Et donc vous créez de la connexion. Je t'invite à reprendre le départ.